Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia. Et bonjour Lola Bernardini. Bonjour Camille Farrugia. Et bienvenue dans ce nouvel... Ah oui, pardon, tu veux dire bonjour Je vais dire bonjour à Alex. Vas-y. Bonjour Alexandra Guérin. Pardon d'exister. Voilà, non, ouais, c'est bon. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante le podcast, qui ne va pas être gay. Hein. Oh, Oui, c'est vrai. je le conçois. C'est quoi le thème d'aujourd'hui ? J'étais en train de boire. Oh là là, punaise. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est... c'est un vaste mot, hein. C'est une vaste phrase, je trouve. Du coup. On va dire la dépendance affective, globalement. Voilà, ce sera mieux résumé. Toujours selon nos histoires, nos vécus. Et c'est pour ça. Voilà. Waouh. Chips. Vas-y, bébé. Et c'est pour ça qu'on a une invitée spéciale aujourd'hui, Lola, dont on a fortement parlé pendant tous ces épisodes. Alors non, il faut regarder la vidéo, comme ça vous allez pouvoir mettre un visage sur ce nom. S'il vous plaît. C'est important. Et du coup, on a invité Lola parce que c'est vrai que ni Camille ni moi-même n'avons réellement vécu de relations assez, disons, intense, enfin violente en dépendance affective. Abusive, quoi. Abusive, voilà. Toxique, comme on l'appelle, parce qu'on aime bien dire relation toxique à tort et à travers. Oui. On aime Mais bien le placer. là, on peut le dire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, si j'ai été dans un schéma de dépendance affective, enfin, c'est pour ça que j'ai cherché mes mots. C'était moi qui étais la personne toxique, ouais. Ouais, parce que la dépendance affective, ça existe toujours dans une relation. T'es toujours un petit peu dépendant de l'autre, etc. Mais ça peut être de manière saine. Tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu cherché mes mots. Mais du coup, Lola, malheureusement, c'est vraiment fort malheureusement, on a fait l'expérience et donc elle va pouvoir nous donner son avis plus vrai, parce que c'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé et en fait on l'avait pas traité, on n'avait pas parlé parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de choses à dire, Camille et moi, enfin moi en tout cas. Voilà. Et puis surtout, voilà, et surtout Lola maintenant elle a le recul nécessaire pour aborder le sujet, parce que c'était heureusement il y a des années. Très longtemps. Voilà, donc c'est toujours plus simple aussi de parler d'un vécu difficile quand on l'a digéré, entre guillemets. Donc c'est parti. Je crois qu'on va commencer direct dans le vif du sujet. Hein. On va te laisser nous raconter ton histoire. Donc par exemple, comment la relation a commencé, quand est-ce que tu as senti que quelque chose n'allait pas. Ouais. Comment la violence, peut-être psychologique puis physique, est arrivée. Ouais. Comment t'es restée... Beaucoup de questions. Ouais, mais genre... Vous avez combien de temps Comment t'es restée malgré tout, et ce que tu pensais à l'époque, du coup, comment tu te sentais à l'époque. Ouais, on va aller on te reguidera. Ouais. Du coup, c'est une relation qui remonte à, comme on le disait, il y a très longtemps. Parce que c'était... l'histoire, elle a débuté, c'était à la fin de mes 17 ans, juste avant mes 18 ans. Donc, sachant que j'en ai 35 aujourd'hui. Pas du tout, on en a 25. Je sais pas pourquoi tu mens comme ça, bon matin. Mais du coup, c'est quelqu'un, en fait, on se connaissait déjà depuis quelques années parce qu'on était en seconde ensemble. Et finalement, notre histoire, elle a commencé quand moi, j'étais en classe préparatoire et lui en terminale, parce qu'il avait redoublé. Et mais on se connaissait déjà depuis plusieurs années en tant que pote, on va dire. Et puis, à un moment, ça a dérivé sur de la romance. Et en fait, je me suis rendu très vite compte que c'était beaucoup plus intense et passionnel que mes autres petites histoires passées, on va dire, parce que j'étais encore jeune. Et donc ça a été ce mec, toujours. Oui. Mais très jeune, et donc du coup avec moins d'expérience. Voilà, bien sûr. Parce que clairement c'était mon premier, on va dire, vrai copain, premier amour, premier mec dont je suis tombée amoureuse, premier partenaire sexuel. Enfin vraiment, ça a été, c'était le premier tour, on va dire. Fois, Et lui, il était connu pour avoir un passé un peu de mec qui jouait un peu avec les filles et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec moi, il a été très vite très sérieux. Ok. Donc plutôt rassurant. Oui. Et en fait, finalement, au bout de 3 mois, il me dit qu'il est amoureux de moi. Ça va assez vite. Moi, je lui dis pas tout de suite.
Oh, ça va, c'est pas rapide, je trouve. Nous connaissons, moi, au bout d'une semaine, je peux dire je t'aime. Hein, Ouais, mais par rapport à lui, son passé, on va dire, avec les filles et tout ça, il était pareil, jamais tombé amoureux et tout ça, donc il me dit, et puis, enfin, il me le dit, c'est un peu genre, un peu intense drama, genre le mec arrive en bas de chez moi en pleine nuit, genre, okay. Là, genre, on aurait pu faire plus simple, quoi. Ouais. Et puis finalement, il y avait un peu quand même. Alors franchement, c'était il y a tellement longtemps. Il y a des trucs, je me rappelle plus dans les détails, évidemment. Bah mais je sais que tous les 3 mois, il y avait un peu un revirement de genre. Je t'aime, mais c'est trop, genre. Et donc du coup, à faire un peu des dramas. Mais vous êtes restés combien de temps ensemble, Mando ? En tout, en comptant genre la période après que je vais raconter qui était beaucoup moins drôle, on est restés genre 2 ans ensemble. C'est long. Mais en même temps, tu vois, je me dis, pardon de te couper, mais tu sais, ce truc de dépendance au début, d'amour fou, passionnel et tout, c'est trop ce que tu penses que c'est l'amour quand t'as 17 ans. Exactement. Tu vois. Donc c'est pas possible je trouve à cet âge-là, en tout cas, je trouve que c'est super dur. Pardon, j'ai monté 2 étages. Je tiens à le dire. Je trouve que c'est super dur de voir de voir ça comme un red flag. Ah bah oui, complètement. Parce que tu crois que c'est trop ça, c'est trop genre, tu sais, c'est la romance, quoi. Ah mais oui, on était dans la nuit, tout flamme, genre voilà. Moi c'était genre waouh, enfin incroyable. Et enfin il faisait de la musique. Il m'avait abonné, toi, en fait. Il faisait quel type de musique? Non, lui, il était plutôt guitare, piano, tout ça. Et il était allé enregistrer une chanson en studio pour mes 18 ans. Ok. Qui était très cool. Genre, mes copines l'écoutaient, il aimait bien la chanson. Frérot, il y a combien de mecs qui t'ont écrit des EP, en fait? Ouais, grave. Genre, c'est un del. Ouais, moi, je suis jamais sortie avec des musiciens, moi. Ouais, mais on était sur vraiment l'artiste torturé, quoi, finalement. Ouais, bah oui. Donc, il y avait un schéma familial. Enfin, à part si on décide que DJ, c'est musicien, mais enfin, bref, on passera. mais ouais, schéma familial compliqué, machin, bref. Ça peut expliquer des choses de son côté, mais pas tout. Non, mais oui, bien sûr. Non. Et en fait, vient l'été. Et on part en vacances avec chez un de nos meilleurs potes en commun qui était au lycée avec nous et tout ça, et on part avec toute une bande de potes chez cet ami qui a une maison sur l'île d'Oléron. Chic. T'étais majeure à ce moment-là? Bah j'avais 18 ans et demi. Genre. Ok. Et en fait, pendant cette semaine de vacances tous ensemble, mon mec est genre hyper distant avec moi. Il se laisse un peu draguer par une meuf qui était dans le groupe avec nous. Donc moi, j'étais un peu genre... Ah oui, premier gros red flag en tout cas. À l'époque, il faut savoir que j'avais les cheveux plus longs que ça, genre très longs, et bouclés, mais que pareil, t'as 17 ans et les boucles, tu sais pas trop les maîtriser, tu les assumes pas, donc je les lissais beaucoup, machin. Sauf que là, on passait une semaine en vacances, mer, piscine et tout ça, autant te dire que je ne me lissais pas les cheveux naturels. Et en fait, genre, mon mec me faisait des réflexions, genre, ouais, tu fais pas d'efforts, tu te lisses même pas les cheveux. Frérot. Genre, il te préférait je souffle. Mais qui t'a demandé, en fait? Et il se faisait draguer par une autre meuf sous mes yeux, et il était plutôt, genre, réceptif à tout ça. Et donc, moi, en fait, j'ai passé une semaine, genre, horrible. Enfin, c'était vraiment... terrifiant. Et suite à ça, moi, je partais en vacances avec mes meilleurs amis qui n'aimaient pas trop mon mec. Déjà, ça, c'est un signe souvent. Voilà, exactement. Et on partait une semaine entre copines sur la Costa Brava. Elle vit ta pote, hein 18 berges, regarde là, elle se balade. Non, mais tu sais, on avait loué genre un appart, il y a une ville qui s'appelle Playa d'Aro, genre pas loin de Barcelone, et c'est vraiment genre une ville de fêtes, de jeunes et tout ça, et donc on savait que ça n'est... Ouais, sauf qu'à 18 ans, moi j'étais là-dedans. Et c'est une semaine où on passe... à faire que plage, boîte et tout ça avec mes 2 meilleures copines. Tu me dégoûtes. Ouais. Et on rencontre un groupe de Français un soir, très sympa, on s'entend super bien avec eux et tout ça, et il y a un mec dans le lot qui me drague ouvertement, j'étais enfin ça me faisait plaisir parce que je venais de passer une semaine en fait avec mon mec qui me calculait pas et qui était odieux avec moi, et mes copines étaient comme elles le supportaient pas, mon mec était poussé, on a que 18 ans, enfin personne ne le saura jamais, vas-y machin. J'aurais pu être une de ses potes, en vrai. Et donc, j'ai trompé mon copain. Trompé jusqu'à quel point? On s'est embrassés, c'est tout. Oh.
Oui, mais à 18 ans, genre, c'était beaucoup déjà. Ouais, C'est pas bon. trop. Et il faut savoir qu'après, je partais quelques jours en vacances à Barcelone avec mon copain. Ah oui. Ok. En plus, alors... Non, mais attends, pardon, t'as combien de semaines de vacances, toi, en plus? Bah, tu sais, Mauvais genre, timing. lycéenne, donc t'as les 2 mois de vacances. Ok. YOLO. Putain, tout cet argent à dépenser à J'avais 18 ans. j'avais bossé, j'avais fait job d'été, genre, chez vendeuse chez Geox. Putain, ça gagne, Geox, hein? Rue de Rivoli. Vous recrutez ou pas? Moi, je suis intéressée pour faire 3 semaines ci et là, comme ça. Et bref, du coup, les quelques jours de vacances avec mon copain se passent bien, mais j'étais pas à l'aise. Et surtout que le mec Mais avec lui- qui je l'avais trompé, on était restés en contact et il m'écrivait. Mais lui, ton copain, là, il était redevenu normal? Oui. À ce moment-là? Ouais. Donc, il te calcule pas une semaine, la semaine d'après, il est sympa. Ouais. Donc, on commence à. Voilà. Quand t'étais pas là, quand t'étais avec tes copines, il t'écrivait aussi ou pas? Ouais, je pense, je me souviens plus Ok. trop, mais je pense Ok. qu'on s'écrivait. T'as jamais abordé avec lui quand sur la semaine de vacances le sujet genre tu me calcules pas et tu te fais draguer devant moi genre? Si, on en avait parlé. Ok. Et, si, quand on était justement avec tous les copains à Oléron, on en avait parlé. Et il était là, genre, enfin, tu sais, à me rabaisser, à me dire genre que je disais n'importe quoi et tout ça, quoi. Ouais, tu fabules, Oui. bien sûr. Exactement. Ok. Et en fait, le mec que j'avais rencontré du coup en Espagne, lui, il habitait vers Lyon. Et il est venu quelques jours à Paris à la fin de l'été. Mhm. Et donc, on s'est revus. Mhm. Moi, j'avais pas encore quitté mon mec, mais je voulais le quitter. Parce que je m'étais dit, OK, si, finalement, je m'intéresse à un autre mec, que genre, je l'ai trompé et tout ça, genre, ça, il faut que je le quitte. Ouais, bien Je suis plus amoureuse de lui et tout ça. Il m'a fait la misère. Et en fait, j'ai pas fait les choses dans l'ordre parce que, quand l'autre, il est venu à Paris, on s'est beaucoup vus, on a couché ensemble. Moi, je continuais de voir quand même, genre, mon mec. Ok. Et en fait, quand l'autre, il a quitté Paris, qu'il est rentré chez lui vers Lyon, j'ai quitté mon mec. Ok. En lui disant que mes sentiments avaient évolué, que je l'aimais plus comme avant, que je l'aimais plus, et que il fallait qu'on arrête, quoi. Ouais. Et en fait, à partir de là, lui, il a switché complètement. Et être en bas de chez moi tous les soirs, t'es la femme de ma vie, je peux pas me passer de toi, enfin voilà, revenir. Il savait que tu l'avais. Non, je lui avais pas dit. Ok, d'accord. Je lui avais pas dit parce que je lui avais juste dit que genre je l'aimais plus et j'avais pas assumé de lui dire que je l'avais trompé. Ouais. Ok. Et finalement, au bout de quelques semaines où il a vraiment tout fait pour me récupérer, je me suis remise avec lui. Là, c'était au bout de combien de temps cette rupture-là, cette première rupture en gros? On avait commencé à sortir ensemble en novembre et là on était début septembre. Ok. Et en fait, on s'est remis ensemble, mais je lui ai pas dit que je l'avais trompé quand on s'est remis ensemble. Mhm. Et il sentait qu'il y avait quelque chose. Et en fait, il a commencé à fouiller. Et c'était à l'époque de Facebook et tout ça. À l'époque où on s'écrivait encore sur les murs, tu sais, il y avait pas les DM. Oh là là, my God. Ouais, c'est les si walls. vieux. Ouais. Ça se trouve, vous n'avez même pas connu cette époque. Exactement. Et du coup, il avait vu que ce mec m'avait écrit un message sur mon wall Facebook. Il m'a dit c'est qui, machin. Je dis c'est juste des potes qu'on a rencontrés là-bas. Et en fait, il a commencé à fouiller. Il a créé carrément un faux compte Facebook pour parler au mec et tout ça, un compte de meuf. Dedicated, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Et en fait, un soir, il me dit qu'il sait que je l'ai trompé. Machin. Et en fait, je maintiens mon mensonge. Parce que je voulais pas. Et en fait, je finis par lui dire oui, ok, on s'est embrassés. Et on était chez lui à ce moment-là. Et je lui dis oui, on s'est embrassés. Et là, il m'a mis une gifle. Ok. Est-ce que avant ça, toi, t'estimes qu'il y avait une violence psychologique genre latente sur toi, tu sais, qui te faisait peut-être que genre tu restais alors que tu savais qu'il te rabaissait, des trucs comme ça, enfin tu vois genre. Je pense que oui, parce que rien que la semaine où il passe son temps à me dire que je fais pas d'efforts, que je ressemble à rien et tout ça, déjà ça pour moi c'est pas normal. Ouais, bien sûr. Mais sauf que j'étais trop jeune pour et j'étais trop dans cette relation. Et t'aurais pu envisager de la violence physique de sa part ou jamais? Non. C'est quelque chose. Ok. Non, vraiment quand il m'a mis la gifle et en fait il l'a même pas regretté sur le moment où il l'a mise. Genre il l'a mis. C'est normal quoi. Ouais, genre pour lui c'était normal. Il y avait pas de genre pardon je suis désolée je voulais pas genre. Ouais. Il t'a giflé et il a continué sa vie quoi. Et il m'a mise dehors. Genre on était chez lui alors il habitait à 30 minutes à pied de chez moi. Ok. Mais il m'a mise dehors en pleine nuit et en fait j'ai appelé ma meilleure amie. Ok. Il vivait seul? Non, il vivait chez ses parents. Et ils sont pas. Ses parents étaient pas là, à mon avis, ce week-end-là, ou un truc comme ça. Et donc moi, j'ai appelé ma meilleure amie à ce moment-là, qui était chez son copain, qui était véhiculé, son copain. Ok. Et ils sont venus me chercher en voiture.
Tu lui avais dit ce qui s'était passé? Ouais, je leur ai dit. Ok. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Et ils sont venus me chercher en voiture pour me ramener chez moi. Ok. Ma mère était à la maison à ce moment-là. Et donc, elle me demande ce qui s'est passé. Et donc, je dis à ma mère qu'il m'a giflé. Okay. Et ma mère, elle a... Bah, toi, Alex, genre, en tant que maman, voilà. Ma mère, elle est devenue folle. Elle a dit, en fait... Genre, j'ai jamais levé la main sur toi, on n'a jamais levé la main sur toi de toute ton enfance, dans toute ton éducation. C'est pas pour qu'il y ait des abrutis, des énormes connards qui se permettent ça. Et elle m'a dit, je te rappelle que t'as 3 oncles qui font tous plus d'1m90, qui sont handballeurs et tout ça. Genre, s'ils relèvent ne serait-ce qu'une seule fois la main sur toi, je lui envoie tes oncles. Enfin, et en fait, j'ai plus jamais dit à ma mère derrière quand il y a eu d'autres cas de violence physique parce que je me suis dit qu'elle allait le faire tuer. Mais donc en fait après ce qui s'en est suivi suite à ça, c'est que pendant des mois on s'est quittés, remis ensemble parce qu'en fait suite à ça il est quand même revenu vers moi en me disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il pouvait pas se passer de moi et tout ça. Et moi j'ai cédé, je me suis remise avec lui. Et en fait après il y avait de nouveaux épisodes de violence parce que il a fini par apprendre la whole story sur vraiment ce qui s'était passé. Et donc à chaque fois qu'il en apprenait un peu plus sur ce qui s'était passé, il relevait la main sur moi. Et il y a eu des fois où j'étais en boule dans le lit et il me mettait des coups. Et c'était, sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans un état où je culpabilisais et où je me disais, en fait, je l'ai trompé. Et j'ai mérité. Et j'arrivais pas à prendre le recul. Enfin, je savais que c'était pas normal qu'il lève la main sur moi, mais il y avait quand même cette part de moi qui me disait, je l'ai trompé, je lui ai fait du mal. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, je revenais à chaque fois parce qu'il finissait toujours par me dire que j'étais la femme de sa vie, qu'il pouvait pas se passer de moi. La manipulation, ces femmes qui restent avec exactement. Et c'est, je le sais aujourd'hui parce que j'ai tout le recul nécessaire, mais à l'époque, j'avais après j'ai eu 19 ans et de mes 18 ans et demi à partir de mes 18 ans et demi à 19 ans et demi, ça a été un an où on se quitte, on se sépare, on se sépare et où il relève la main sur moi et je suis la femme de sa vie mais je suis la pire des salopes, vraiment en fait il y a eu à partir de ce moment-là, ça a été un an de violence physique, violence verbale, violence psychologique. Du coup, ça nous amène à notre deuxième question. C'était pourquoi on reste? C'est ça la question. Parce que on reste, parce que je pense que dans le fond, je me persuadais que j'étais encore amoureuse de lui, que je l'aimais, parce qu'il me mettait tellement dans une situation où je me disais, mais en fait, si c'est lui que j'aime et il y a personne qui m'aimera autant que lui. Il arrivait à tu as les questions. Il arrivait à manipuler, c'était un énorme manipulateur. Oui, est-ce qu'on reste à cause du manque d'amour pour soi? Ouais, et puis c'est ça, c'est que en fait, il a été tellement dur dans les violences verbales à me rabaisser, à me dire que j'étais. Oui, t'étais convaincue de ce qui t'avançait, quoi. Voilà, je me suis dit, en fait, je suis une merde et T'avais réussi à. Et j'ai perdu je pense que le gros manque de confiance en moi que j'ai pu après traîner pendant des années derrière, ça vient de là. Clairement. Et t'en parlais pas à ta mère, mais est-ce qu'il y avait des gens de ton entourage qui étaient au fait et tout machin A posteriori, ouais. Ok, mais pas. Sur le moment, si. Ah oui, et si, il m'a quand même coupé de mes 2 meilleures amies avec qui j'étais au moment où je l'ai trompé. Il m'a fait choisir entre elle et lui. Et à l'époque, t'es jeune, idiote, et tu ne vois que par lui. Et donc, du coup, en fait, je l'ai choisi lui et je me suis coupée de mes 2 meilleures amies qui, je pense, c'est les 2 seules qui étaient au courant, justement, au début des violences physiques. Et du coup, il m'a complètement, il leur a fait des crasses à elle aussi et tout ça. Mais vous étiez en cours ensemble? Non, parce que alors, on était dans le même établissement. Ah, vous voyez? On se voyait parce qu'en fait, moi, ma prépa, c'était dans le lycée où on était. Oui, parce que par exemple, t'aurais pas pu tout couper, quoi, parce que tu l'aurais vu en fait. Et en fait, c'est ça qui est et ce qui m'emmène finalement à la transition, elle se fait, elle est toute trouvée sur comment je m'en suis défait et comment on a finalement quitté tout ça. C'est donc lui, à partir du moment où il a eu son bac, derrière il a fait plusieurs concours parce qu'il était très intelligent en plus quand même. Souvent le cas de beaucoup de manipulateurs malheureusement. Il était très cultivé, il avait des grosses facilités à l'école, il avait redoublé, mais parce que, en soi, derrière, il avait des énormes facilités, il a eu son bac avec mention et tout ça, et il a passé des concours et il a été accepté à Sciences Po.
à Sciences Po Lille du coup. Il fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. Je sais Ça, pas du ça. tout. Petite investigation. Mais du coup, il a été accepté à Sciences Po Lille. Moi, je faisais plus ma prépa dans le lycée. J'avais changé de cursus, quoi. Ouais. J'étais à la fac. Et en fait, quand il a été accepté à Sciences Po Lille, j'ai dit, en fait, on peut pas entamer une relation à distance parce que notre relation, elle va pas du tout. Oui, déjà. Et du coup, le fait qu'il parte à Lille, C'est ça qui t'a sauvé en fait. c'est ça qui m'a sauvé, ouais. Est-ce que Et c'est moi qui ai mis un terme. En fait. Et ça aussi, ça m'a sauvé de mettre moi le terme. Ok. Et du coup, tu penses que s'il était resté, ça aurait pu durer encore? J'en sais rien, peut-être. Enfin, je sais pas combien de temps. Je pense que j'aurais fini par rouvrir les yeux, mais quand ça s'est fini, d'ailleurs, ça s'est passé comment? Quand tu lui as dit ça et tout machin. Il était déjà à Lille. J'étais allée le voir moi une fois, je crois. J'avais passé une nuit là-bas et tout ça, parce qu'on était encore dans ce truc de un peu on and off. Et finalement, de mémoire, genre, je pense qu'en rentrant de Lille, j'avais dû lui dire, écoute, on peut pas. Enfin, ça va pas fonctionner, on n'y arrivera pas. Notre relation, elle est trop abîmée pour tenir à distance, quoi. Même si c'est que 1 heure de train et tout ça, genre, c'est pas possible. Et il avait accepté. Et derrière, genre, ouais, on s'est plus jamais parlé. Ah ouais? Je pense qu'on s'est recroisés. Il a pas cherché à te retenir. Non. Et je pense que c'est des années plus tard, quand il est revenu sur Paris, où peut-être on a dû se revoir une fois. Mais je saurais même pas te dire quand c'était exactement. Et il y a jamais eu de discussion à propos de ce qui s'est passé? Il s'est jamais excusé? Il s'est jamais... Non. Et moi, j'en ai voulu énormément a posteriori à tous nos amis en commun. Qui étaient des amis proches, aussi bien proches de lui que proches de moi, ouais, bien sûr. Mais à qui j'ai raconté tout ce qui s'était passé et qui sont restés amis avec lui. Ouais. Classique. Mais les violences psychologiques ou physiques, après qu'il avait découvert que tu avais trompé et tout, que cette histoire elle était entre guillemets révolue parce qu'il était au courant, du coup ça apparaissait à quel moment, genre pour tout et n'importe quoi? Ouais, ça pouvait être genre vraiment. Alors souvent c'était le soir quand on était au lit ensemble. Et où il n'arrivait pas à dormir parce qu'il repensait au fait que je l'ai trompé. Oui, il revenait sur ça à chaque fois. Il revenait sur ça à chaque fois. Oui, ok, c'est ça ma question. Ouais, il revenait sur ça. C'était pas, il y avait pas d'autres épisodes qui déclenchaient. Non, mais genre, tu sais, après, ça pourrait être, je sais pas, t'as regardé un mec dans la rue. Non, c'était vraiment genre ça. Parce qu'il voyait bien que de toute façon, je ne regardais pas d'autres mecs que lui. Derrière, j'étais genre, je ne voyais que par lui, en fait, à partir du moment où il m'a fait rentrer dans ce schéma hyper malsain. Je voyais plus que par lui. Genre, les autres mecs, je leur donnais pas l'heure, quoi. Et toi, t'as jamais ressenti le besoin, par exemple, de le confronter, tu vois, peut-être même des années après, en lui disant, parce que toi, derrière, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as fait une thérapie? Est-ce que, comment tu t'es défait de ça pour réapprendre à potentiellement aimer de manière saine, que c'est pas ça l'amour, que tu vois, genre. J'ai jamais fait de thérapie et encore aujourd'hui, je pense que j'en ai besoin. Et pourquoi tu le fais pas? Je vais me pencher, c'est bon, arrête. On pose les vraies questions ici. Non, mais je sais, j'ai toujours dit que j'ai besoin. En fait, le truc, c'est que je sais que la raison pour laquelle je me lance pas, c'est que j'ai tellement peur de pas trouver le bon thérapeute que ça matche pas avec le thérapeute. Oui, mais tu changes. Oui. Mais en fait, je sais que j'ai cette peur que ça fonctionne pas, du coup, j'y vais pas. Mais je sais pas. Moi, je pense déjà qu'il faut faire de l'EMDR dans cette situation. Parce que du coup, pour ressortir un peu les souvenirs et tout machin, et faire les aligner, quoi. Tu vois. Mais même vis-à-vis de lui, toi, t'as jamais ressenti le besoin de lui dire, écoute, t'es une énorme merde, je voulais te le dire, genre maintenant ça fait des années et je vais bien, mais je voulais quand même te rappeler à quel point t'étais un énorme fils de lâche. Si je le croisais, s'il y avait une situation où je me serais amenée à le croiser aujourd'hui, je lui dirais, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai même pas envie de lui. Adresser la parole, de lui adresser la parole et du coup de le retrouver pour lui dire, parce que c'est lui donner trop de crédit et genre lui accorder trop de temps en fait, que déjà essayer de le retrouver. Alors je pense que je le retrouvais facilement parce que je pense que les amis qu'on avait en commun sont encore ses amis, et moi j'ai plus de contact avec ces gens-là, mais je peux les retrouver facilement, quoi. Et vis-à-vis de tes relations aujourd'hui, tu dirais que ça a laissé une marque? Nous, on a la réponse, mais que tu expliques un peu aux gens. Si, clairement, ça a laissé une marque, parce que je pense que, en fait, il m'a mise dans des situations où il m'a tellement dit que j'étais pas, il m'a tellement fait sentir que j'étais pas digne d'être aimée, que, en fait, j'ai eu, dans énormément de relations ces 10-15 dernières années, à donner énormément à des mecs qui ne me donnaient rien, mais parce qu'en fait,
c'est ce que lui a fait avec moi. Enfin, pardon, je suis obligée de rire. C'est Alors, tellement moi, ton schéma. Ouais, tu donnes l'heure à des gens qui te donnent pas l'heure. C'est vraiment tellement toi. Mais moi, il y a un constat que je fais aussi, c'est que à plusieurs reprises, et notamment ta dernière relation, Lola est célibataire. Et sa toute dernière relation, Lola avait décidé de mettre un terme à une relation qui finalement, justement, comme tu l'as dit, ne t'apportait pas tout ce dont tu avais besoin. Et voilà. Et cette même personne t'a fait le coup aussi du moi je t'aime, je pense qu'on n'a pas tout exploité, je pense qu'on peut faire mieux et tout machin. Sauf que toi, même si au fond de toi, tu savais que ça n'irait pas plus loin, le fait qu'il revienne vers toi avec ces belles paroles en te disant je suis amoureux de toi et de te faire, pas de te faire croire, mais de te dire que genre, je pense qu'il personne parce que lui, il m'aimait profondément, oui, bien tu sûr. Vois, et... Personne ne t'aimera comme moi et tout. Toi, t'y es retourné alors qu'au fond de toi, tu savais. Mais du coup, tu t'étais dit, bon, de toute façon, vas-y, je laisse la chance au produit. Bon, au final, quelques mois plus tard, de nouveau, il y a eu rupture parce que et un peu pour les mêmes raisons. Exactement. Finalement, on y revient. On y revient, tu vois. De toute façon, t'es dans plein de schémas. Que ce soit le schéma je donne l'heure à des gens qui me donnent pas l'heure, ou que ce soit le schéma je reste parce que j'ai enfin l'impression qu'on me donne l'heure, alors qu'en fait t'as pas profondément envie d'être là, et tu vas juste parce que t'as pas envie d'être seule. Enfin, il y a plein de. Ou alors que tu penses que c'est ça que tu mérites et pas mieux, tu vois. Oui, c'est ça. Genre de dire. Bon peut-être qu'il y a ça qui me plaît pas, peut-être que tu sais on s'est vu 2-3 fois. Mais bon, comme je suis pas digne de ça, j'ai pas d'autre choix, genre j'y vais, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que là justement cette dernière relation et notamment la séparation, j'en parlais la semaine dernière avec ma cousine, c'est que malgré, tu vois, toutes les relations de merde que j'ai eues avant, où genre c'était des énormes tocards et tout ça qui m'ont pas donné l'heure, et je continuais de rester dans ces schémas-là. Là, genre je peux pas dire que la relation elle était malsaine, même si à part le moment de cette rupture au mois de mai où je suis revenue pas pour les bonnes raisons, c'est quand même quelqu'un qui avait un bon fond et qui était un vrai gentil avec moi et tout ça, et qui m'a pas fait d'énormes crasses comme d'autres gars ont pu me faire. Bien sûr. Mais finalement, en fait, je me sens vachement mieux aujourd'hui et je sais très bien ce que je vais rechercher et ce que je vais rejeter dans mes prochaines relations. Mais presque grâce à cette relation qui finalement n'était pas une si mauvaise relation. Non, ça reste une expérience, bien sûr. C'est juste que c'était pas. Mais elle m'a fait plus prendre conscience de choses, cette relation, que d'autres relations passées qui ont pu, où j'ai répété des schémas vraiment malsains et destructifs. Alors que là finalement c'était une histoire qui était quand même une belle histoire où j'ai vécu des belles choses avec ce mec là, juste finalement je me rends compte que ce dont j'ai profondément envie et que j'avais pas avec lui et ce que je vais du coup profondément rechercher dans mes prochaines relations. Oui, mais parce que cette relation-là, elle n'était pas destructrice pour toi, mais c'était toi la personne toxique dans la relation. Dans la relation, donc au final, c'était après c'était pas malsain et tout comme tu viens de le dire, on est témoins, mais des autres schémas que t'as créés, c'est des schémas où c'est toi qui souffrais. Oui. Mais là, c'est toi qui as créé l'inverse. Donc, au final, c'était pas si sain non plus, tu vois. Mais bon, ça t'apprend encore des choses. Clairement. Mais c'est bien la preuve que dans, en fait, chacune de tes relations passées, t'as un schéma de tes traumas de l'ancienne, en fait. Tu vois. Soit c'est ça, soit c'est un autre, soit c'est machin. Donc, c'est vraiment, il s'agirait d'aller consulter, quoi. c'est ce qui va se passer dans les prochains mois. Prochaine semaine? Prochaine semaine, c'est bien. Moi, j'ai rendez-vous vendredi. Wow. Ah oui, où ça? Chez la psy, mais le problème c'est qu'elle prend 100 € par séance. Bah oui, je sais. J'irai une fois par mois. Ouais, c'est ça. Tous les psys prennent ce prix-là à peu près, non 90 peut-être, parfois 80. Moi, qui sont à 75-80. Ah ouais, moi j'ai jamais connu ça. Après, il y a le dispositif aussi, là, machin, psy et tout, machin. Mais moi, j'ai vu que des bons avis sur elle et tout. Elle est où? Vers chez nous? Ouais, mais quand je lui ai écrit, la première fois, elle était à 90 €, puis elle a envoyé un message dans l'été en disant je vais augmenter mes trucs de 10 balles par séance. Tiens, genre, frérot, 100 €, c'est énorme. Ouais. Moi, c'est quand j'avais 16 ans, j'avais été chez le psy. Plus pour des histoires familiales. Et c'était assez étonnant. Alors ma mère m'avait laissé du coup des sous en espèces pour payer la séance, quoi, parce que ma mère m'accompagnait pas, j'avais 16 ans, j'allais quand même toute seule. Et la psy à la fin de la séance m'avait dit de lui donner ce que j'estimais
Ah oui, devoir la rémunérer. Ouais, et moi, j'avais donné ce que ma mère m'avait 10 euros. donné. 1 euro symbolique, madame, parce que c'était nul. Et moi, ma mère, elle avait dû me donner 70 ou 90 euros, je sais plus, et j'avais donné du coup ce que ma mère m'avait donné. J'ai très vite arrêté avec cette thérapeute parce que justement, ça n'a pas matché avec bébé. Et ça m'a un tu peu... le sens assez vite. J'en ai vu 10. Et je peux dire qu'il n'y en a vite. aucun qui m'a vraiment fait du bien et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Mais il faut faire. Ouais, il faut faire. Parce que parfois, je trouve qu'on se rend pas compte que ça fait du bien. Tu vois, genre, moi, j'y vais parfois. Bon, là, il faudrait que j'y retourne aussi. Mais tu vois, tu y vas, tu sors, t'es là, genre, bon, ok, très bien. Mais en fait, je pense que ça peut quand même. Déjà, je pense que c'est pas une séance. Non, mais regarde, celle en 2020. Mais je pense que ça rentre quand même en tête, tu vois. Vu plusieurs fois quand même. Elle, je crois qu'elle était à 70 ou 75. Elle était très bien. Ouais, mais il y a une séance où, à la fin, elle commençait à dire des trucs, tu sais, enfin. Je sais pas, ça me faisait pas avancer en fait, tu vois, et je me suis dit, souvent j'ai attendu une ou deux séances où là j'avais pas l'impression que tu sais, genre on était en train de travailler. Je dis vas-y, c'est bon, tu sais. Ouais, mais peut-être qu'il y a aussi ce moment où inconsciemment c'est toi-même qui crée des blocages parce que justement elle va dans des endroits où tu veux pas aller et puis tu dis vas-y, elle dit des trucs bateaux, ça me saoule, oui, voilà, c'est pas intéressant et tout. Mais en fait peut-être que tu es obligé de passer par là pour aller plus loin, tu vois. Mais ouais, c'est pas. Mais moi, il faudrait facile. que je teste de toute façon ce que j'ai dit, tu vois, genre le MDR ou la TCC, tu vois, genre ça, c'est des trucs qui, je pense, sont faits plus pour moi, et trucs comme ça. Bref, revenons au sujet. Parce que on a parlé donc beaucoup de Lola. Moi, je pourrais. Mais pas parlons de nous, parce que finalement, c'est notre podcast, tu sais, les grosses rageuses. Je peux pas forcément dire que j'ai de la dépendance affective. En revanche, j'ai des schémas répétitifs depuis toujours dans mes relations amoureuses. Mais non. Et j'en suis pleinement consciente. Après, quand même, j'aimerais qu'on convienne du fait que sur cette relation que je vis actuellement, voilà. Il y a eu des changements significatifs. J'aimerais que mon mec écoute ce podcast pour prendre conscience du travail que je fais. Ouais, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'en général, ce que j'allais dire, quand tu te mets, parce que moi aussi, je trouve que je suis une meilleure version de moi-même avec Ryan, et bien lui, il s'en rend pas compte. C'est ça, celle d'avant. Il est là genre, mais si, mais ça, je suis là genre, mais attends, frérot. Non, mais c'est ce que je lui savais, il y a pas 10 ans, il y a genre 6 mois, j'étais atroce, tu vois. Je dis, frérot, si t'avais rencontré la Camille de 2023, juste, tu vois. Ouais, c'est même 2024, parce que celui avec qui j'étais en 2024, il a pas bénéficié du truc de faveur, du traitement de faveur que t'as toi, tu vois. Ça peut être frustrant, je trouve. Je le conçois, je le concède. Mais du coup, moi, c'est vrai que c'est toujours la même chose, et c'est pour ça que souvent Alex me dit, mais que moi, je me suis trop, enfin, tout le monde d'ailleurs me le dit, mais que je me suis trop enfermée dans des cases entre guillemets que je m'impose à moi-même, à savoir je crois pas à l'amour qui dure, je ne veux pas me marier, je veux pas d'enfant. Bon, ça c'est encore autre chose parce que c'est pas quelque chose qu'on vous fait sur un coup de tête, hein. J'aimerais en tout cas. Non, mais t'as le droit de changer d'avis. Oui, j'ai le droit de changer d'avis, de pas me convaincre et tout, mais en tout cas voilà, moi je sais que j'ai toujours dit, et actuellement j'y crois encore, à savoir que l'amour ne dure pas, que l'amour a une date de péremption en tout cas, et que se convaincre du contraire c'est se mentir. Même si j'y crois encore à l'heure actuelle, je suis pas en train, en tout cas, de me saboter dans ma propre relation, parce que souvent je vais avoir tendance à m'empêcher de faire beaucoup de choses parce que je sais que ça peut mener à une fin certaine ou ce genre de choses, notamment par exemple vivre avec un homme. Là, on est en train de potentiellement parler de carrément quitter la région pour emménager avec un mec. Terrifiant. Donc, évidemment, sachez que Lola et moi ne sommes pas du tout d'accord avec contre ce projet. Évidemment, je vais faire des tests. Ouais, mais du coup, je fais quoi? On n'en parle pas. Bon, on n'en parle pas. Bah, donc je fais quoi? Donc ça veut dire que je reste dans ce truc toujours où je m'empêche de on te laisse faire, mais Lola et moi, on occulte l'information. Mais du coup, ça veut dire que je continue à faire toujours la même chose que ce que j'ai toujours fait dans cette vie, quoi. Donc si j'essaye pas, je peux pas savoir. Mais voilà, c'est normalement quelque chose que je ne souhaite plus faire. Là, ce qui change, c'est que la relation est à distance et que lui ne peut pas se déplacer actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en discussion. Évidemment, la décision, si elle est prise, ne le sera pas demain. C'est des choses que je vais réfléchir. Mais en tout cas, j'essaye petit à petit de détruire, de déconstruire toutes ces briques que j'ai moi-même appliquées bien comme il faut, tout ça. Mais voilà. Bah de toute façon, t'es obligé dans cette relation-là pour le coup. Ouais, clairement. Et si tu fais pas ça, elle est déjà foutue, quoi. Et en début de podcast, quand je disais que, en début de podcast, quand je disais que moi j'ai été la personne toxique justement dans un schéma de dépendance affective, je pense à un ex qui a le même nom que ton ex.
avec qui j'ai rompu à plusieurs reprises durant une relation de quasiment 3 ans, je pense. Je l'ai quitté à plusieurs reprises pour fréquenter d'autres mecs. Soyons honnêtes, voilà. Enfin, En fait, je l'ai quitté 2 fois pour voir 2 autres mecs. Et à chaque fois, il revenait. Parce qu'en fait, c'était à l'époque du Covid. Il y en a un que j'ai fréquenté pendant 1 semaine avant de me rendre compte que pas du tout. Qui avait d'ailleurs le même prénom que cet ex, parce que je fais toujours des mecs qui ont le même prénom. C'est plus pratique. Donc avec Lola, on est abonnés. En plus, on se les partage. Donc vraiment, c'est plus pratique. Lola, on s'est partagé quelques hommes avec Lola, et du coup, elle rigole parce qu'elle sait très bien de qui je parle. C'est plus pratique pour pas faire d'erreur. Voilà. Ensuite, je l'ai requitté quelques mois plus tard pour mettre avec un mec avec qui j'ai passé 1 mois, qui lui, pour le coup, avait un prénom que aucune d'entre vous n'a fréquenté, et moi non plus. C'était la première et dernière fois. Ah oui. Voilà. Tu l'as. Et il est revenu. Et j'ai fini par moi-même le quitter une 3e et ultime fois. Et tu sais, en lui disant, il faut partir, monsieur. Il faut pas revenir, en fait, parce que vraiment, tu vois qu'on n'est pas heureux, quoi. Mais là, je savais que c'était moi qui étais toxique, parce que je voyais bien que quoi que je fasse, il revenait, parce que je pense qu'il m'aimait, tu vois. Et aujourd'hui, il est très heureux avec une meuf qu'il fréquentait avant d'être avec moi et dont il était amoureux au début où on était ensemble. Grand donc, bien leur face. Voilà, ils se sont très bien accordés. Donc voilà. Ouais. Pour ma part, j'ai pas d'anecdote, je crois. En gros, toi, ce qu'on veut dire, c'est que ça t'est déjà arrivé de rester dans une relation où tu savais que c'était pas fait pour toi et que c'était pas fait pour durer, et que mais c'était pas toxique, quoi. Enfin, c'est pas bien, c'était pas intéressant, parce qu'au final, ça m'a fait perdre mon temps, ça fait perdre le temps de tout le monde. Non, bébé, je suis pas d'accord. Pas fondamentalement. Même si c'était pas toxique, il y avait des choses qui n'allaient pas. T'étais pas gentil, bébé. Vraiment, je pense que on peut le dire aujourd'hui, a posteriori. Et moi, je te faisais des petites remarques sur le coup. J'étais un peu désagréable. Mais ouais, voilà, t'étais vraiment dur, et du coup, genre, je pense que c'était un truc qui s'était installé en toi et dont tu te rendais même plus compte. Oui, non, mais on parlait de dépendance. J'essaie de relier le. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'il y a plein de relations dans lesquelles j'étais pas. Enfin, tu sais, je pense qu'un coup, c'est même dans ma relation ma plus longue où je suis restée 8 ans. Tu sais, c'est un coup l'autre, tu sais, parfois pendant 1 an il y en a un qui aime plus que l'autre, enfin tu sais, il y a toujours un qui aime plus que l'autre, moi je trouve. Alors parfois c'est pas flagrant, mais tu vois, donc il y en a un qui a un peu l'ascendant, tu vois, voilà, et puis après c'est l'autre, puis c'est un peu fluctuant. Mais j'essayais de réfléchir à la dépendance affective. Moi je sais que je peux être quelqu'un de dépendante dans le sens où j'aime être avec l'autre, mais je sais aussi que je suis capable d'être très indépendante, tu vois. Donc en fait je sais que c'est en moi, tu vois. Genre là par exemple, typiquement ça marche bien. Ryan et moi, on est tout le temps ensemble parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on fait vraiment tout ensemble. Et là, on s'est quittés pour 2 nuits. On était trop tristes de se quitter. On était là, oh, c'est bizarre de se quitter et tout, c'est marrant et tout. Mais en vérité, sur le moment, je sais que je suis deg, mais je sais que je suis aussi très indépendante. Enfin, je sais que je peux trouver ce truc en moi d'être complètement toute seule. Et quand je suis toute seule, je suis très bien. Tu vois. Je suis genre, je lis mes petits livres, je fais mes petites affaires, je parle à personne, je reste dans le silence toute la journée. C'est un grand plaisir. On adore. Tu vois, enfin... Voilà, j'ai jamais trop. Je pense peut-être ma première relation comme toi, peut-être les 2 premières relations que j'ai eues au lycée, tout ça, première fois. Je pense que je devais être plus dépendante. Style, tu peux avoir tendance à couper tes potes un peu, mais sans le vouloir. Mais tu sais, c'est juste que tu restes tout le temps avec ton copain. Puis après, tes amis te disent, on n'a plus de news de toi et tout, mais tu t'en rends même pas compte. T'es juste trop amoureuse, donc t'en fais des caisses et puis voilà. Là, je sais que moi, je vis ça avec Ryan, je suis vraiment très très amoureuse, on en fait des caisses, mais j'essaye de pas tomber dans des schémas comme ça parce que ça peut aller très vite. Donc je me force, enfin tu sais, parfois je me force, même moi en me disant, attends, ça fait genre 12 heures que j'ai pas envoyé un texto à quelqu'un d'autre que Ryan, il s'agirait que j'écrive, tu vois. Mais tu le fais pas consciemment. Et je pense que quand j'étais ado, j'ai fait ça aussi et je le faisais pas de mon plein gré, mais c'était plus compliqué comme toi parce que tu vois, on est dans les mêmes lycées. Tu sais, même si tu veux être séparé de la personne, tu le vois tous les jours. Bon, moi, en l'occurrence, il m'attache du jour au lendemain sans jamais aucune news. C'était très traumatisant comme rupture. C'était ma première rupture. Horrible. Ouais, horrible. Genre, tu pars en vacances comme toi. Tu sais, on était partis en vacances tout kiki. Et puis après, il m'a plus jamais donné de nouvelles. Genre, plus jamais répondu au téléphone et tout. J'étais deg. Après, j'ai vu sur Facebook, pareil, qu'il avait une copine et tout. Enfin, waouh! Ouais, mais bon, il n'y avait pas vraiment de manipulation et tout. Enfin, après, comme vous, je pense, j'ai vécu ce truc de, lui, il est revenu, par exemple, 2 ans plus tard, en me suppliant, mais j'ai fait l'erreur de ma vie et tout, mort de rire, j'ai jamais récupéré. Moi, je suis jamais tombée dans ces trucs, par contre, où je suis retournée, j'essaye de réfléchir, peut-être que si, non, je l'ai pas fait. non, je suis pas trop retournée. Après, une fois que je suis sortie du truc, même si après, je suis rentrée, je pense que je me suis déjà vue chouiner, être un peu hésitante.
j'ai toujours réussi mais parce qu'on m'a pas manipulée à un point, tu vois. Ouais. Donc voilà, juste par rapport à mon vécu moi sur ce sujet-là, je pense que j'ai eu la chance, parce que pour le coup, je pense que c'est une chance d'en rester assez éloignée. Je pense que l'ex avec qui je suis restée le plus longtemps, qui est le père de ma fille, parce que je pense que c'est pas un secret, a pu avoir une sorte de manipulation psychologique sur moi après, en rupture, en me faisant culpabiliser. Ouais. De toute façon, quand t'es mère, tu te sépares et que tu quittes le père de ton enfant, tu culpabilises quoi qu'il arrive. Mais en me faisant croire que j'étais la pire mère du monde et j'en passe, une pute, tout ce que vous voulez, parce que j'avais envie de refaire ma vie. Je pense que lui a pu avoir cet ascendant, mais pour autant, je suis pas retournée. Tu vois, je me suis sentie mal. J'étais voir une psy pendant un long moment parce que justement, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien de le laisser tomber lui aussi. Tu vois, il y a une sorte de alors que c'est vraiment la pute qui se fout du trottoir, si tu me permets l'expression. Ah bah, on n'entrera pas dans les détails. Hein. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on en est où ? Est-ce qu'on se pense à l'abri de ce genre de relation du haut de nos 34 et 35 ans ? Moi, oui. Grand âge. Ouais, je pense que là, justement, ce que je disais tout à l'heure, en tout cas, je me sens... C'est facile à dire. Hein, ouais, c'est hyper facile à dire. Non, mais je suis... me concernant par rapport par rapport à vraiment ce gros passif, on va dire. Non, ce que je disais, c'est que là, je pense que aujourd'hui, vraiment, ces dernières semaines, je me suis rarement sentie aussi bien, mais vraiment genre de toute ma vie. Trop bien. La trentaine, c'est tellement bien. Vous allez voir. Et du coup, le fait d'avoir aussi genre regagné confiance en moi, tout ça. Je pense que ça va m'aider aussi dans mes prochaines relations et à plus retomber dans ce type de schéma-là. Bah, du coup, tu vois, est-ce qu'on croit encore en l'amour ou pas pareil ? Si, j'y crois parce que je pense que je suis une grosse romantique dans le fond. Ouais, moi j'y crois aussi. Mais après, c'est facile à dire parce que tu sais, parfois, moi, en l'occurrence, je l'ai pas vécu, mais je lis beaucoup de témoignages là-dessus, tout ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse. Il y a plein de femmes, par exemple, c'est ça la question, comme on l'a posé au début, c'est genre, est-ce qu'il y avait des signes, je pense qu'il y a des relations dans lesquelles il peut y avoir des signes, mais je pense qu'il y en a plein dans lesquelles vraiment tu ne peux pas du tout l'avoir vu venir, tu vois, genre c'est vraiment surtout la violence physique, parce que violence psychologique, bon, il y a un niveau de violence psychologique, mais on le fait tous un peu, je trouve. Enfin, on a tous une sorte d'emprise où parfois on fait un peu culpabiliser l'autre, on peut être un peu manipulateur sans, voilà. Même moi, je le fais, je le sais. Alors que la violence physique, tu sais, souvent, moi, quand je lis ou que je regarde, souvent les gens disent qu'ils l'auraient jamais vu venir, tu vois, ils ont jamais anticipé. Et c'est souvent ceux dont on soupçonne absolument pas. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est facile à dire. Genre, moi, je pense que je suis au-dessus de ça, que j'irai jamais dans une relation comme ça. Mais je pense qu'en fait, tu le vois même pas. Enfin, tu le vois même pas arriver, en fait. Ouais. Donc, toi, avec ton vécu, je suis ravie de savoir que tu ne retourneras pas dans une situation comme celle-ci. Mais nous, tu vois, enfin, moi, je sais, parce que j'ai un fort tempérament et tout, je me dis que je me laisserai jamais aller dans une relation comme ça. Mais bon, jamais est un bien grand mot. Tu vois, parce qu'en vérité, je crois que c'est dur de l'anticiper. Bah, bien sûr. Bah, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on dirait à une meuf qui nous écoute et qui se reconnaît dans ce qu'on raconte, Lola ? Fuis. Non, mais dès lors que il y a un truc que tu sens. Enfin, moi, tu vois, Alex lui demandait, genre, est-ce que t'as une intuition, genre dès lors que, alors après voilà, c'est difficile à 17 ans, évidemment, de ressentir ce truc que, cette passion-là, c'était pas normal. Oui, t'étais jeune. Mais du haut de tes 34 ans maintenant. Ouais, voilà, il y a des choses quand même, des signes avant-coureurs, tu vois, pas pour, comme tu dis, pas pour la violence physique, mais déjà pour une forme d'emprise et tout ça. Des trucs qui te font dire, genre, que, dès lors qu'il y a quelque chose que t'acceptes pas, que tu sais que genre t'accepterais pas, genre pour tes amis, genre ne l'accepte pas pour toi déjà. Et du coup, genre il faut s'en sortir avant même que justement l'autre il commence à avoir une vraie emprise, quoi. Ouais, c'est tellement dur, tu sais, ça. Je trouve, n'empêche quand tu par exemple, je sais pas, quand tu sors d'une relation, t'as une rupture, même une relation plus ou moins saine, hein, peu importe, moi ça m'est déjà arrivé. Tu sais, tu te dis, moi j'accepterais plus ça, même des petits trucs sans parler d'emprise et de violence. Et en fait, après, quand tu retournes dans une autre relation, il se passe des choses que tu laisses quand même passer parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, je suis obligée quand même de donner le bénéfice du doute à quelqu'un et de l'accepter tel qu'il est, etc. Parce que, sinon, en fait, tu te mets avec personne. Parce qu'il y a toujours un truc, il se passe toujours des choses. Mais c'est que ce sont des trucs de merde. Genre, moi, nous, on parle toujours du fait qu'on n'aime pas nos mecs qui sortent jusqu'à pas d'heure, qui boivent, etc. Moi, Ryan, il sort parfois et tout, ça me gonfle, tu sais. Mais genre, je suis obligée. Je peux pas non plus être genre en mode c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que sinon, enfin,
même toi t'es obligé d'accepter des choses que comme tu dis que tu n'aurais pas accepté, mais du coup c'est dur parfois de trouver juste milieu, tu sais, l'équilibre entre eux. Alors ça je l'accepte parce que c'est normal de l'accepter et que bon à un moment donné c'est aussi à moi de fermer ma gueule, ou ça j'accepte pas et je devrais pas l'accepter quoi qu'il arrive parce que c'est pas du tout normal, parce que c'est, tu vois, c'est dur je trouve de trouver la balance. Sinon genre un conseil que j'aurais moi, c'est surtout de parler genre à son entourage. Oui moi je pense que tu vois typiquement le fait que je me renferme à un moment et que j'en parle plus du tout quand il y a eu d'autres violences, d'autres épisodes de violence physique et tout, j'aurais dû en parler autour de moi, que ça soit, alors peut-être pas à ma famille directe, enfin ma mère, je lui dis tout, mais genre, je pense que là, si je lui avais tout dit, je l'aurais perdu, ma mère. Elle va le découvrir en écoutant ce podcast. Voilà. Le truc, c'est que t'as peur du jugement, j'imagine. T'as peur du jugement, mais en fait, je me dis, par exemple, je pense que si aujourd'hui il devait m'arriver quelque chose de similaire, à vous, je vous dis tout. Et du coup, de pas se couper de ses amis proches. Par exemple, typiquement, je vous dis tout à vous. Et donc, si je devais me retrouver dans cette situation-là, genre, je vous le dirais, genre, et vous m'ouvririez les yeux, genre. C'est pas, je vais l'ouvrir le crâne, surtout, je vais ouvrir, attends, mais qu'il y en ait un qui touche un des cheveux d'une des meufs et ce chien sur le canapé, la vie de ma mère que tu fais pas long feu, je te le dis tout de suite. Mais c'est parler. Et chichi, parler, pas sur le canapé. Ouais, parler, c'est vrai, mais après, je comprends que ça peut être culpabilisant. Enfin, tu as peur de le dire, t'as honte, tu vois. Ouais, clairement. Comme dans toutes les violences, en fait, quelconques, souvent, t'as honte. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas. Ok, eh bien, merci. Merci Lola d'être venue t'ouvrir et te confier. Je sais pas si tu l'avais déjà fait comme ça. Non, première fois. Voilà, première fois. C'est pas forcément facile, donc non, c'est cool que tu sois venue en parler. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, et si toutefois vous reconnaissez vraiment, on est de tout cœur avec vous, et même si vous voulez nous écrire à nous, n'hésitez pas. Ouais, vraiment. Il y a pas des... Je suis un peu... Si, il y a des sources, mais j'allais dire, il n'y a pas des numéros qu'on peut appeler. C'est quoi les numéros Moi, je l'ai vu hier en plus. 3919, voilà. Je l'ai vu hier. Alors, si jamais vous avez besoin de parler, que vous n'osez pas le faire avec votre entourage, vous avez le numéro 3919 qui est le Violence Femmes Info. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est accessible 24h/24, 7 jours sur 7. C'est un numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage ou aux professionnels concernés. Et vous avez le site arrêtonslesviolences.gouv.fr où tu peux discuter avec des forces de l'ordre formées. Pareil, 24h/24, 7 jours sur 7 via un chat sécurisé. Et si tu es en danger immédiat et que tu ne peux pas parler, tu as le 114. Tu peux envoyer un texto. C'est un service d'urgence pour les personnes en situation de danger silencieux. Voilà. Et puis après, il y a évidemment toutes les assos locales. N'hésitez pas à vous renseigner. parce que bon, on a aussi entendu les histoires de on a porté plainte, on est parti voir la police, puis police, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à regarder vers les associations, les forums, le planning familial, Instagram. Il y a la FNSF qui est la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la CIDFF qui est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, juridiques, sociales et psychologiques. Voilà. Parce que même si, regarde ce qu'il me dit, même si la peur, la honte ou l'isolement sont forts, il existe des personnes prêtes à t'écouter, te croire, t'aider ou te protéger. Très bien. Voilà. À la semaine prochaine. Super. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.